Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de lumière où aujourd'hui Karine va nous faire voyager de façon olfactive puisque Karine est aroma olfactothérapeute et qu'elle va nous en dire tout de suite un petit peu plus. Bienvenue à toi Karine et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Anne-Claire, bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invitée sur Femmes de Lumière. J'étais ravie de recevoir ton invitation et ravie de participer à ta chaîne, à développer un peu qui je suis et, voilà, partager avec toi cet instant. Bah écoute, merci beaucoup, plaisir partagé. Est-ce que tu pourrais du coup nous en dire un petit peu plus sur toi et puis un petit peu plus sur ta pratique? Oui. Oui, alors moi je suis donc Karine, j'ai 48 ans, j'habite Aix-en-Provence. Donc je suis aroma olfactothérapeute. Qu'est-ce que c'est? Aroma, donc aromathérapie, je travaille avec les huiles essentielles. Je vais conseiller les huiles essentielles adaptées à vos besoins. Et olfactothérapeute, c'est une partie de l'aromathérapie, c'est qu'on va travailler en fait avec les odeurs avec les odeurs des huiles essentielles pour aller travailler sur les émotions. C'est le côté psycho-émotionnel de l'aromathérapie. Avant de vous dire ce que je fais, j'avais envie peut-être de dire qui je suis. Parce que voilà, parce qu'il y a une histoire de vie, parce que voilà, j'ai pas 20 ans, donc il y a des choses, j'ai des vécus. Et qui je suis d'abord, je suis une femme sensible. Et je pense que cette sensibilité, je l'ai portée d'abord comme un poids. Et maintenant, je la porte comme une force. C'est pour ça que je travaille aussi beaucoup avec d'autres femmes et beaucoup de femmes sensibles et de personnes hypersensibles parce que, parce que oui, c'est une force de pouvoir être plus à l'écoute, être plus attentive, être plus observatrice et avoir des sensations, des ressentis sans avoir de mots derrière. Donc toute cette partie de communication non verbale est hyper importante pour moi. Pendant longtemps, en fait, je l'ai vécu comme en étant en décalage pendant mon adolescence et même après. Et petit à petit, j'ai découvert au fil de ma vie que finalement, non, c'était pas un boulet, mais plutôt que je devais en faire une force. Et, euh, et voilà, ça m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Mmh. Je te remercie pour ça. C'est vrai que c'est important de rappeler que l'hypersensibilité, c'est pas être une chochotte. C'est vraiment avoir des sens hyper développés et apercevoir bien souvent des choses que les autres ne perçoivent pas. Alors, on y reviendra tout à l'heure sur ton parcours, parce que c'est peut-être effectivement ce qui t'a amené là, parce que c'est vrai que les odeurs, comme tu le dis, c'est très relié à nos émotions. On a souvent des souvenirs d'enfance. Moi, je sais que si je ferme les yeux, j'ai l'odeur de la brioche avec la confiture de fraises qui dégouline de mon arrière-grand-mère. Et c'est vraiment, voilà, tous ces souvenirs en général de partage, ces souvenirs peut-être de vacances, ces souvenirs au contraire d'un truc qui vous a dégoûté. Et c'est hyper important de Mm. voir qu'est-ce qui des fois s'engramme en soi dans des odeurs. Et je pense que peut-être que tu as déjà fait le test avec tes clientes de voilà, telle odeur, qu'est-ce que ça vous évoque? Ou peut-être telle autre, qu'est-ce que ça remue en vous? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup d'émotions des fois qui remontent avec une odeur particulière. Comment justement aujourd'hui tu accompagnes les personnes qui viennent à toi et dans quel objectif avec voilà, toutes ces odeurs et particulièrement les huiles essentielles? Mhm. Alors je vais commencer peut-être par expliquer comment fonctionne en fait cette relation odeur-émotion. En fait, les odeurs sont là pour nous faire mémoriser des instants de vie. Et ces odeurs, elles sont stockées au niveau de notre cerveau, au même endroit où sont stockées nos émotions. Et lorsqu'on réouvre un tiroir d'une odeur qu'on a déjà sentie auparavant, on va réouvrir ce tiroir de l'émotion qui est stocké avec l'odeur. Et tout ça est dans notre cerveau limbique, c'est le cerveau primitif, et en fait, c'est logé au sein de notre inconscient. Et lorsqu'on ouvre ce tiroir avec cette odeur, on va donc
ouvrir cette émotion en même temps, et c'est tout le travail de l'olfactothérapeute de venir en fait voir quelle est cette émotion qui remonte. Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est au contraire douloureuse? Et travailler avec cette émotion, revivre. On est, quand on ouvre ce tiroir d'odeur, on va être instantanément dans cet état émotionnel que l'on a vécu auparavant. Et donc, on va retravailler, démêler la pelote de cette émotion et venir pacifier cette émotion pour qu'ensuite, elle soit complètement fluide et qu'il n'y ait plus de suractivité par rapport à cette odeur et à cette émotion. Et dans mon travail, alors je travaille, j'ai 2 axes en fait, j'ai le travail de l'aroma sur on a besoin pour son quotidien d'un petit coup de pouce par les plantes avec, une huile essentielle en application pour un massage par exemple. Donc je vais pouvoir conseiller quelle est l'huile essentielle la plus adaptée, aux besoins, que l'on veut. Donc plus pour le côté, physique, corporel, et un axe de bien-être. Et puis il y a toute la partie en fait, psycho-émotionnelle où on va travailler, je dis «on» parce qu'en fait c'est moi je suis, qu'un intermédiaire, on est 3 dans l'histoire. Il y a mon patient, qui vient en fait, mon client qui a une demande, une interrogation. Il y a la plante, le règne végétal avec, l'huile essentielle ou l'hydrolat. L'hydrolat, c'est ce qu'on appelle aussi l'eau florale, qui va apporter son message, sa réponse, et moi qui suis simplement un guide et qui vient, voilà, apporter, mon savoir en fait, des plantes et du monde végétal et pour guider. Et en fait, c'est une alchimie à 3 qui se crée. Chaque séance, est une séance, sur mesure. Il n'y a jamais 2 séances qui se répètent. On peut travailler, juste sur le côté olfactif, mais quelquefois on va aussi, mêler, l'olfactif et puis le toucher avec un massage, des points d'application. Je travaille beaucoup avec, bien sûr les méridiens de médecine chinoise et des points d'application, qui sont des entrées, d'énergie et où on va pouvoir, travailler justement avec cette énergie, de l'huile essentielle. Et puis, le côté vibratoire aussi, de l'huile essentielle sur ce point d'entrée énergétique, et puis pouvoir travailler, voilà, sur un aspect, global de la personne. Oui, merci de partager tout ça. Alors c'est vrai que je pense qu'on dira jamais assez à quel point le massage est important, que ça soit les mains, les pieds, on a tout notre corps. Tu parlais des points effectivement de médecine chinoise, et c'est vrai que c'est vraiment important. Il y a des fois, on peut se rendre compte, quand on a mal dans une zone particulière du pied, de regarder à quoi ça fait référence pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en soi. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être un petit peu sceptiques sur, ce pouvoir des plantes, même si, si on fait un retour en arrière, puis pas si loin que ça, on se rend compte que, avant qu'il y ait toute, cette médecine, voilà, plus conventionnelle, et nos anciens, se soignaient beaucoup avec les plantes, avec tout ce que la nature pouvait, produire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ce qui est, huile essentielle, fleurs de bac, et voilà, tout ce qui peut Mmh. être, produit de façon beaucoup plus, naturelle. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur, justement comment fonctionnent, les plantes sur nous? Quel est ce pouvoir qui fait que ça a vraiment une capacité de, nous aider à débloquer des fois des choses qui ne pourraient peut-être pas l'être autrement? Complètement, en fait. Alors les huiles essentielles, elles datent, d'il y a très, très longtemps, hein. Je crois que le premier alambic que l'on a découvert, il date de -5000 avant Jésus-Christ. Et on a, aussi énormément de références avec Hippocrate aussi, qui parlait des huiles essentielles, qui avait déjà tout un référencement d'huiles essentielles avec, un travail sur, le système, nerveux central, avec, les différentes humeurs et comment on faisait intervenir les plantes dans ces différentes sphères.
effectivement, en fait, l'huile essentielle, quand on peut l'appliquer sur la peau, on peut la prendre par voie orale, on peut la sentir, on peut la diffuser dans la maison, on peut s'en servir comme un parfum. On a vraiment de nombreux axes que l'on peut développer avec elle. Et cette huile essentielle, en fait, elle est composée de quoi? Elle est composée de molécules aromatiques. C'est des molécules biochimiques qui sont complètement référencées. On sait qu'on a des alcools, on a des aldéhydes, on a des phénols. Enfin, je vais pas voilà, faire un cours de biochimie, mais moi, j'ai commencé par ça, en fait. Mes études, j'ai commencé par de la biochimie. Donc, quand après, je vous expliquerai après mon parcours, mais c'est quelque chose que je maîtrise très bien. Et en fait, ces molécules chimiques, elles sont stockées dans la plante au départ, dans des petits sacs qu'on appelle des vacuoles. Et en fait, ces molécules chimiques, elles sont là pour la plante, un peu comme leur immunité. Elles sont là pour venir protéger la plante et la faire se développer et la faire se reproduire. Ces molécules chimiques, elles sont forcément odorantes. Pourquoi? Parce qu'elles vont venir, elles sont là pour attirer les pollinisateurs, pour voilà, attirer les abeilles, pour pouvoir polliniser et pour pouvoir propager l'espèce. Elles sont là pour venir renforcer la plante pour lutter contre l'humidité et éviter qu'elle soit envahie par de la moisissure, par exemple, ou pour lutter contre la sécheresse, pour développer un système avec la respiration des feuilles, pour éviter que l'eau de la plante ne se volatilise, enfin que la plante ne se déshydrate trop rapidement. Elles ont un système, ça crée un système de clim, en fait, pour la plante. Elles sont là pour la fortifier et pour qu'elle se développe. Et cette magie, en fait, de la plante, quand on va l'extraire avec une distillation à la vapeur d'eau, c'est la majeure partie, en fait, de l'extraction, en fait, des huiles essentielles. Soit on va les presser pour tout ce qui est agrumes et parce que ces petits sacs, ces vacuoles sont dans la peau et donc on va presser les agrumes. Ou soit on fait une extraction à la vapeur d'eau pour tout ce qui est fleurs, feuilles, racines, écorces, bois. Et cette extraction à la vapeur d'eau, en fait, elle va venir. C'est un procédé un peu magique, un peu alchimique, où on va venir extraire ces molécules volatiles qui n'ont qu'une envie, c'est de partir dans l'atmosphère, de se répandre dans l'atmosphère. Et ensuite, on vient les condenser avec de l'eau froide, tout simplement, pour récupérer cette essence, cet élixir extrêmement concentré de la plante. Et on va venir s'en servir pour nous, les hommes, pour pouvoir l'utiliser pour soi-même. Je crois que les premiers, les, les premiers guérisseurs, dans la médecine empirique, en fait, les gens ramassaient les plantes, faisaient des cataplasmes, faisaient des extractions, soit avec de l'huile, soit avec de l'alcool, soit avec... Et on se soignait avec ça. Et en fait, c'est des méthodes qui fonctionnaient très très bien. Ça fonctionne toujours très bien, mais les huiles essentielles, c'est les ancêtres des médicaments. Il y a énormément de molécules qui proviennent en fait des plantes. Mais tout simplement, en fait, dans la plante, on va travailler avec ce qu'on appelle le totem de la plante, c'est-à-dire l'ensemble des molécules chimiques. Dans une huile essentielle, il y a entre 20 et 200 molécules chimiques. Et en fait, du médicament, on vient en extraire une ou deux. Mais la plante, en fait, l'intelligence végétale, c'est ce qu'on appelle le totem de la plante, c'est que c'est pas une ou deux qu'on extrait. Non, on va utiliser l'ensemble de ce totem pour pouvoir... les toutes petites molécules, elles ont leur importance aussi, parce que quelquefois, elles vont venir atténuer un effet un peu agressif de la molécule principale. Elles vont venir harmoniser
tout ça. Et c'est là où en fait l'huile essentielle prend tout son sens et qui va travailler en harmonie avec le corps humain, puisque en fait notre corps, il sait reconnaître une matière vivante qui est l'huile essentielle, le végétal, qu'il a l'habitude d'utiliser parce qu'on mange, enfin, on le côtoie tous les jours. C'est quelque chose qui, il y a une reconnaissance et qu'on ne retrouve pas dans des molécules de synthèse. Alors, moi, je suis d'avis de ne pas faire opposition entre médecine allopathique et les huiles essentielles. Je crois qu'il faut en fait travailler main dans la main et quand l'allopathie est nécessaire, ben, on va vers l'allopathie. Quand des antibiotiques sont nécessaires, on va vers des antibiotiques. Il y a pas de problème pour moi. Il faut joindre les deux. Si dans le quotidien, on peut aller vers une reconnaissance plus naturelle des plantes qui sont issues aussi de notre terroir. Moi, dans mon éthique, ça, ça me parle aussi. Pourquoi aller utiliser du titri qui vient d'Australie, qui vient de l'autre côté de la planète, alors qu'on a du thym, qu'on en a plein la colline ici, à côté, dans ma région, et que l'on retrouve des molécules qui peuvent être similaires, que l'on retrouve en fait des utilisations qui peuvent être similaires. Moi, voilà, dans mon travail, je privilégie aussi les plantes du terroir, les personnes qui vont cultiver, qui sont proches de ma région et qui ont toute une éthique aussi derrière leur cueillette, leur distillation. Dans le choix que j'ai fait de mes produits, que j'utilise en cabinet, que j'utilise en atelier et que je vends aussi, puisque j'ai créé une marque de mes produits. Ben je vais chercher des produits qui ont une éthique, des cueillettes sauvages, des distillations de petits lots, avec chaque producteur va avoir ben, sa production spécifique. Et quand ben, je n'ai pas accès parce que les plantes viennent de plus loin, par exemple pour toutes les produits qui viennent, les plantes qui viennent de Madagascar, ben, là je passe par un fournisseur, mais toujours avec une éthique derrière. Bien sûr, toutes mes huiles sont bio parce que ça va de soi. Si on ajoute du pesticide, si on ajoute des engrais, le totem de la plante n'est plus préservé. Donc du coup, il y a une interaction et du coup, on n'a plus la même résonance au niveau du corps. Et par mon fournisseur, par exemple pour Madagascar, toute ma sélection d'huile, elle va être bien sûr bio, mais elle va être aussi éthique avec une notion d'économie solidaire et responsable. Tout ça, en fait, ça fait partie d'un choix que j'ai fait et de ne pas mettre. Je ne fais pas de la vente à grande échelle, mais je recherche vraiment le produit qui, pour moi, vibre le plus, qui soit le plus. Qui puisse apporter la plus grande efficacité sur le point précis que je recherche. Et voilà, donc je m'entoure avec voilà, plutôt des petits parce que pour moi, si on travaille à grande échelle, on perd en qualité et il faut qu'il y ait un sens derrière tout ça. Vendre pour vendre, non, ça ne m'intéresse pas. Mais apporter des produits de qualité pour voilà, les personnes qui viennent me rencontrer, là oui, là ça a vraiment du sens. Et il y a toujours un lien et je sais toujours d'où ça vient et le pourquoi il y a cette sélection. Enfin voilà. Il y a certains produits que je ne veux pas sélectionner parce que derrière l'éthique n'est pas bonne. Donc c'est un vrai, voilà, il y a un vrai choix, il y a une vraie réflexion derrière. Je te remercie de partager tout ça. Je trouve ça vraiment beau, justement, bah, déjà ta façon de concevoir ce que tu fais. Et puis ce truc, cette explication que tu as fournie par rapport au pouvoir des plantes et de juste montrer que c'est pas une croyance, mais que voilà, chimiquement, il se passe vraiment des choses, que c'est de la science et que c'est pas au contraire voilà, de la science-fiction et quelque chose qui se passe juste dans la tête des gens, parce que c'est vrai que beaucoup ont ça, même parfois, tu sais, par rapport à l'homéopathie, de se dire que voilà, quand on donne 3 granules à un enfant pour qu'il arrête de pleurer parce que ça fait comme un petit bonbon,
il se passe quand même vraiment des choses. Alors après, voilà, chacun est libre de prendre ce qu'il a envie de prendre. Mais je te remercie en tout cas pour cette explication qui était vraiment claire et je trouve ça très beau, ta façon justement de concevoir le produit et de voir comment ça agit aussi sur les personnes parce que c'est renforcé par toute une psychologie et toute une démarche derrière que je trouve assez fantastique. Donc, merci pour ça. Mmh, mmh Quelle mh. est justement, en voulant creuser cette notion de sens, eh ben, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça aujourd'hui, tel que tu le présentes? Quel a été ton parcours en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, qui t'a amené à déployer tout ça aujourd'hui? Alors, donc moi, comme je vous l'expliquais, au départ, j'étais dans la biochimie et cette biochimie m'a amenée, à travailler en fait en cosmétique et en parfumerie. Finalement, avec le recul, j'ai toujours travaillé avec, beaucoup plus de femmes que d'hommes et au départ, j'étais voilà sur de la cosmétique, parfumerie. Donc déjà, 2 sens très développés pour moi, le sens du toucher et le sens de l'odorat. Et donc j'ai été directrice de parfumerie et puis ensuite formatrice, cosmétique pour une grande marque qui travaillait en fait, sur une cosmétique à base de plantes déjà et avec des soins, aromatiques, avec des plantes. Voilà et je formais, les équipes de parfumerie, de pharmacie, sur, bah, justement qu'amenaient les plantes dans le soin cosmétique et comment on pouvait les utiliser. Voilà, quel était le plus des produits, que la marque proposait. En fait, alors ça c'est avec le recul, je me rends compte que je travaillais avec les femmes plutôt sur leurs facettes, sur l'image qu'elles renvoyaient et je travaillais sur leur beauté extérieure et je les aidais en fait à façonner les différents masques qu'elles pouvaient mettre, pour répondre à l'image qu'on voulait qu'elles soient ou qu'elles voulaient être. Voilà, ça c'était ma vie d'avant et puis, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et mon mari a eu l'opportunité d'être muté au Brésil et les enfants étaient petits et on s'est dit: «Bingo, on part. On part, c'est l'aventure, on part». On a vécu un peu plus de 4 ans au Brésil, une petite ville, dans le Minas Gerais, entre Rio et São Paulo et quelque part, c'est là-bas où j'ai vraiment eu le déclic sur les plantes, parce que le Brésil, bien sûr, la nature est luxuriante. Il y avait plein de plantes, que je connaissais pas. Alors c'est vrai que j'ai toujours eu une approche particulière avec le monde végétal. Déjà, en fait, quand j'étais petite, j'étais dans une école, de village et un peu type Montessori, avant l'heure Mmh. et où mon instituteur, nous faisait, on était tout le temps dehors, dans la nature et en primaire, je connaissais tous les noms des orchis, enfin des ophrys, et j'ai toujours eu du coup, cette attirance pour, qu'est-ce que c'est comme plante, et ramasser les fleurs et les faire sécher, voilà. Mais rien de plus. Après voilà, les études, le travail, j'ai mis ça un peu ça de côté et quelque part au Brésil, avec ces nouvelles plantes, toutes ces nouvelles, choses inconnues, ça a titillé ma curiosité et puis il y avait plein de potions, il y avait plein de tisanes, et du coup, je me suis intéressée à ça. Qu'est-ce toutes ces nouvelles plantes, toutes ces nouvelles décoctions, enfin, voilà, on les trouvait partout parce que la médecine empirique, elle est vraiment très, très présente. On achète le médicament, enfin on achète, à l'unité, hein, le comprimé. Forcément, on n'a pas du tout le même, circuit de santé que ce qu'on peut avoir en France et ça remet aussi les choses en place parce qu'on se rend jamais, assez compte à quel point on est chanceux d'avoir, toute cette médecine à disposition ici en France mais du coup là-bas, voilà, il y avait plein de toutes les fleurs, elles étaient différentes et voilà. Donc ça a suscité ma curiosité
j'ai commencé à me former, à aller très très souvent au Mercado Municipal, qui était le marché couvert où il y avait une herboristerie, et à découvrir voilà, la poudre de banane verte, enfin des tas de choses très exotiques. Et puis, comme je travaillais pas, j'avais pas de visa de travail et les enfants allaient à l'école. Du coup, j'avais un peu de temps et je me suis dit: Je vais me former, je vais me former à la phytothérapie». J'ai pas trouvé en fait, là-bas au Brésil, et je me suis formée en ligne avec une école française, et puis bon, je me suis formée avec des plantes que je connaissais, plus les plantes, voilà, le thym, le romarin, la sarriette, voilà, et vraiment j'ai vraiment tout de suite accroché à la phytothérapie, et j'ai tout de suite je me suis tout de suite rendu compte qu'en fait, bah, c'est le travail d'une vie, quoi, la phytothérapie, même de plusieurs vies tellement c'est vaste. Et dans la phytothérapie, il y a une partie qui est l'aromathérapie, et l'aromathérapie, il y a les odeurs, il y a le toucher, il y a les sensations, et ça m'a vraiment aussi plus parlé. On pouvait faire des mélanges, on pouvait créer des cosmétiques avec. Ouh là là, j'ai vu un champ de possibles vraiment très vaste, et j'ai commencé par lire un livre, 2 livres, et derrière cette formation de phyto, il y avait une formation d'aroma. Hop, j'ai bifurqué vers l'aroma, et en me disant: «Bon, la phyto, c'est bien, mais c'est trop vaste. Il faut vraiment mieux me concentrer, être plus, voilà, plus précise sur ce que je fais». Et donc j'ai commencé, cette formation d'aromathérapie scientifique. Donc là, c'était l'apprentissage des plantes, des noms latins, de la biochimie, des molécules, biochimiques et leur interaction dans le corps. Et ça, bah, ça me ramenait en fait, 20 ans en arrière, parce que oui, j'ai commencé ça il y a une dizaine d'années, donc voilà. Je reprenais mes principes de biochimie et comment les molécules, peuvent avoir une interaction avec le corps, et ça, c'est juste, passionnant. Et derrière, comment les odeurs peuvent avoir aussi une interaction dans notre cerveau et déclencher toute une réaction en fait, en chaîne, des réactions en cascade qui vont permettre d'envoyer des influx nerveux sur notre corps pour pouvoir modifier des choses. Et ça, waouh! Ça aussi, c'est hyper percutant, hyper intéressant. Et là, voilà, j'ai commencé, donc j'ai travaillé, j'ai fait un peu le rat de laboratoire, en fait, bah, pendant que j'étais au Brésil. Puis on a décidé, en fait, en étant au Brésil, au bout de 3 ans et demi, qu'il était temps de revenir en France, parce qu'on commençait à avoir des racines qui prenaient quoi, qui s'implantaient au Brésil, puis on lâchait un peu des racines en France. Et du coup, enfin, c'est surtout moi dans la famille qui a été déstabilisée, en disant: «Waouh, qu'est-ce qu'on fait?» Je voulais, enfin voilà, on a senti que c'était le bon moment, qu'en fait, soit on passait le cap et on faisait toute notre vie au Brésil et on lâchait notre vie en France, ou soit on revenait en France et on continuait notre parcours de vie en France, et c'est ce qu'on a décidé de faire. Alors il nous reste des racines, énormes avec le Brésil qui est un pays de cœur. On y retournait souvent. Au départ, on s'était dit: «On y retourne tous les 2 ans». On avait un visa d'ailleurs permanent, qu'on a perdu maintenant, parce qu'on n'a pas pu retourner, et puis avec le covid, là, c'est compliqué pour pouvoir y retourner. Mais ça reste, voilà, ça reste, une étape de vie qui est hyper marquante pour nous, et voilà, on garde ça, on a une place dans notre cœur qui est un peu, voilà, avec les 3 couleurs, le jaune, le bleu, le vert. Il y a toujours des émotions qui reviennent avec, c'est une part de notre vie qui est hyper marquante, et on vit au quotidien. Là, je me rends compte, en fait, en parlant, que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, et que ça manque, en fait. Il y a un mot en brésilien, qui dit la saudade, qui dit que ça nous donne, en fait, ça nous donne, de l'élan, mais il y a un réel manque, de ce lien avec le Brésil. Mais j'ai plein de plantes brésiliennes, et puis je me fais souvent référence, voilà, je les ressens,
et régulièrement pour faire voilà, ce lien avec ce parcours de vie. Et du coup, on a décidé de revenir en France. J'ai passé, du coup, je fais mon mémoire en France, j'ai passé mon examen en France, en aromathérapie. Et puis, donc, aromathérapie scientifique, hein, c'était très, très cartésien. Et il me manquait quand même quelque chose d'un peu plus sensitif. Et derrière ça, en fait, ben, j'ai rencontré un monsieur qui est passionnant, qui s'appelle monsieur Gilles Fournil, qui est le créateur de l'olfactothérapie et avec qui j'ai suivi toute ma formation d'olfacto-coaching et olfactothérapie, et en fait, qui est venu apporter ce côté énergétique, ce côté vibratoire, ce côté un petit peu plus spirituel et le lien avec l'énergie de la plante. Et du coup, c'est un côté un peu plus, c'est l'aromathérapie un peu plus anglo-saxonne, en fait. En France, on a une aromathérapie très scientifique, très cartésienne. Et le côté anglo-saxon est plus énergétique, et plus le lien avec la plante, le côté vibratoire. Qu'est-ce qu'une odeur? Quelles sont les ondes, la longueur d'onde qu'elle émet et qu'est-ce qu'elle va faire vibrer en nous? L'odeur, c'est un peu comme une note de musique. Tu sais, quand on écoute une musique, il y a des musiques qui vont nous booster, nous donner vraiment envie de danser et de rayonner. Et puis, il y a des musiques qui vont nous rendre mélancoliques. Les odeurs, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même vie. C'est une longueur d'onde, c'est une vibration. Et elle vient déclencher en nous des choses qui sont invisibles, mais qui sont là. Je te parlais tout à l'heure de ces réactions en fait, au niveau cérébral qui vont déclencher des influx nerveux, c'est complètement ça. C'est des sensations qu'on va ressentir dans le corps, des douleurs ou au contraire des soulagements. C'est une énergie quantique, c'est une énergie voilà, qui ne se voit pas mais qui est là. Et en fait, d'associer les deux, le côté très cartésien et le côté plus vibratoire, plus énergétique, et ben, ça a fait le lien, a créé l'unité et ça crée en fait du coup une oui, un lien plus holistique, plus on peut en fait du coup enfin, travailler sur le corps, la matière, l'esprit, l'intellect, et puis l'âme, l'émotionnel. Et du coup, c'est venu fermer la boucle. Et, et voilà, et de tout ça, j'en ai créé ben, les soins et j'en ai créé voilà, ce que je suis, que je vis, ce que je vibre et ce que j'essaye de partager au quotidien, voilà, avec des hommes, avec des femmes, en soins individuels, mais en soins collectifs aussi. J'ai créé des groupes de femmes ou des soins ben pour se révéler aussi à soi-même avec ses odeurs, avec le toucher, avec ses massages d'huile essentielle. Parce que ben voilà, avant je travaillais sur l'image que l'on voulait offrir à l'extérieur, sur tous ces masques que l'on mettait et puis que je me mettais aussi, hein. J'étais complètement moi aussi, hein, j'en avais plein de masques. Mais voilà, avec le temps, bah, j'ai travaillé aussi sur moi, hein, fait tomber tous ces masques pour me révéler à moi-même et puis ben, du coup, pour offrir, ben, pour m'offrir ma beauté intérieure et ce que je souhaite maintenant, c'est partager ça et que bah, les femmes qui viennent en cercle de femmes lâchent ces masques et osent se révéler à la femme qu'elles sont, qui vibre en elles et, et, et se découvrir belle à l'intérieur. Je te remercie de partager tout ça, ça me touche vraiment beaucoup. Et puis c'est ta
cette magnifique ouverture que t'a permise, le Brésil, qui est vraiment une terre de nature, je pense, effectivement, par excellence, et de voir tout ce que ça t'a permis d'ouvrir, en fait, chez toi. Je trouve ça Ouais, beau, comme tu dis, cette, façon de rencontrer sa beauté intérieure. C'est ça me touche beaucoup et en même temps, c'est aussi prendre soin de soi, comme tu le disais, de façon beaucoup plus holistique, où effectivement, il y a complètement. comment je prends soin de cette beauté intérieure pour que quelque part elle rayonne aussi à Mmh, l'extérieur. Comment je me reconnecte à cette essence par rapport à l'essence des plantes, par rapport à l'essence des fleurs, par rapport à comment ça fait écho en moi et comment je reste dans un cercle qui soit vivant, comme tu le disais. Alors, bien sûr, hein, ça n'empêche pas quand vous avez vraiment besoin de entre guillemets «vrais médicaments», comme tu le disais également, l'un n'enlève pas l'autre et bah, parfois, voilà, c'est important quand même de passer par là. Mais comment effectivement je peux, comme tu disais, enlever les masques, mais aussi me délester de tout ce qui est superflu, que ça mmh, soit à l'intérieur comme à l'extérieur, pour revenir vraiment à cet essentiel, à cette nature de qui je suis vraiment et de ce mmh. qui vibre en moi et de ce qui est important en moi. Et c'est beau parce que j'ai l'impression que ce voyage au Brésil, alors ça a été un déracinement, hein, ce que j'entends complètement, mais du coup ça t'a permis de te connecter à toi aussi, j'ai l'impression, à tes vraies racines, à ce qui était vraiment, important dans ton être et je trouve ça vraiment très beau de voilà, comment ça se passe dans ces moments-là, dans ces moments de grande vulnérabilité, ces moments-là où on a une perte de repère totale et c'est un peu comme quand on déracine un arbre ou tu sais, comme on achète, une plante en pot parfois avec l'intention de la rempoter ou de la planter, en pleine terre et de comment cette plante va s'adapter au terrain qui lui est proposé et va se permettre, bah, justement de prendre racine pour aller puiser ses ressources, tout au fond de la terre pour être encore plus belle, pour rayonner, pour faire de magnifiques fleurs avec, un parfum magnifique. Donc merci de partager tout ça. Je trouve ça vraiment, vraiment très beau. Puis je pense que ça fera écho à beaucoup de personnes. Est-ce que tu aurais justement, alors peut-être par rapport à ce que tu as découvert au Brésil ou par rapport à toi, ce que tu as créé, des petites choses qu'on peut se procurer, des petites choses toutes simples pour, je sais pas, quand, on a mal à la tête, on a mal au ventre. Est-ce que tu as des petits trucs comme ça que tu pourrais nous donner, qu'on peut utiliser pour soi, puis qu'on peut peut-être aussi utiliser, à nos enfants au lieu de, voilà, donner un cachet quel qu'il soit, de façon un peu systématique? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a plein de petits, trucs et astuces, alors lequel choisir? C'est plus ça. Hem, alors déjà le premier lieu et que 1 chose hyper importante, moi j'ai un petit slogan qu'on retrouve souvent, que je mets souvent dans les publications ou qui est: «Sentez, vibrez, vivez». En fait, la première chose, c'est redonner de la place à à la respiration. Parce que le monde va vite, parce qu'on respire de plus en plus vite, de moins en moins et que voilà, reprendre la place à et redonner de la place à cette respiration et avec cette respiration, on va, pourquoi pas, venir prendre, une goutte d'huile essentielle. Alors on peut prendre par exemple, pour que ce soit ouvert pour, vraiment tout le monde, on va prendre la camomille, par exemple, la camomille romaine. On a mal à la tête, on a mal au ventre, ça fonctionne aussi, parce que c'est une huile qui est puissamment, antalgique, qui a un côté anti-inflammatoire, qui a un côté anxiolytique aussi, que l'on peut utiliser, mis à part les 3 premiers mois de grossesse, mais sinon on peut l'utiliser, pour les bébés, pour les enfants, pour toute, personne, avec, différentes pathologies, on peut l'utiliser et même chez des personnes, très âgées, on peut l'utiliser aussi et venir en fait soit l'appliquer sur le poignet, hein, juste là, ou encore mieux venir se masser le diaphragme. Sous le diaphragme, il y a le plexus solaire, mais on peut masser un peu le plexus solaire, mais vraiment venir masser le diaphragme qui est situé sous les côtes. Essayez de passer les doigts en fait sous les côtes et souvent on se rend compte que, bah, c'est bien tendu, hein.
C'est beaucoup de personnes. Et déjà, en fait, bah, la camomille romaine, qu'on appelle aussi camomille noble, on peut mettre une goutte et puis on peut la diluer dans une goutte d'huile végétale pour avoir ce côté glissant. Si on veut faire un massage, ce sera plus facile. Mais même si on la met pure, c'est possible aussi. Et on vient faire ce massage au niveau des côtes. Par son côté spasmolytique, elle va relâcher en fait le muscle. Le muscle va se relâcher. On va mieux respirer. Il y a un côté anxiolytique aussi, donc on va lâcher les tensions, éliminer les douleurs. Et l'huile essentielle, quand on l'applique sur la peau, elle a cette particularité, en fait, elle s'appelle l'huile, mais elle n'est pas grasse. Elle a cette particularité d'être tellement fine qu'elle va en fait pénétrer à travers la peau et descendre en fait au niveau des différentes strates de la peau, épiderme, derme, hypoderme. Elle se retrouve très très vite dans le sang. L'huile essentielle est captée en fait par les molécules graisseuses. Elle adore le gras. Elle adore, c'est pour ça qu'on la mélange souvent avec une huile végétale ou du beurre ou peu importe, mais quelque chose de gras. Et elle va se retrouver dans le sang et très très vite, elle va circuler dans la totalité de notre corps humain. Et en fait, au bout de 10 minutes, elle se retrouve dans la totalité de nos cellules. C'est pour ça que c'est si efficace. C'est pour ça qu'en fait, il y a une réelle action immédiate. Parce qu'il n'y a pas un fragment de notre corps qui n'est pas touché par cette petite goutte que l'on a mis au niveau des poignets. Pourquoi les poignets? Parce que c'est là, en fait, on a énormément de veines qui sont affleurantes à la peau et c'est ce que l'on appelle en aromathérapie la perfusion aromatique, voilà, le mot sur le bout de la langue. Et de mettre cette goutte à fleur de peau, en fait, va permettre cette diffusion complète au niveau de la totalité du corps. Et du coup, l'huile va se loger là où on en a besoin. Et d'où ce côté un peu magique des huiles essentielles, c'est que oui, il y a une action qui est assez spécifique. Donc la camomille, elle va relâcher, elle va détendre, elle va ouvrir cette respiration, elle va limiter les douleurs. Alors, bien sûr, on peut l'appliquer si on a mal à la tête, on peut l'appliquer au niveau du crâne, au niveau des tempes aussi. Si on a mal au ventre, on va l'appliquer. Si on a des spasmes, par exemple, au niveau intestinal ou chez les femmes, au niveau des spasmes utérins, on va pouvoir l'appliquer aussi en massage sur le bas-ventre. Et ça va venir, en fait, relâcher, relaxer et cet effet antidouleur. Alors, souvent en aromathérapie, on va créer ce qu'on appelle des synergies avec plusieurs huiles essentielles pour justement arriver à cibler vraiment et avoir une réponse vraiment très spécifique en fonction de du besoin de la personne. Écoute, merci pour ça. Moi, je sais que régulièrement, quand j'ai mal à la tête, je respire, alors soit sur un conto, mais pas trop près du nez aussi, de la menthe poivrée. Et pour moi, ça a Oui, vraiment un effet mais magique. Donc oui, vraiment, je vous le conseille au lieu de voilà prendre une aspirine ou quelque chose comme ça, d'avoir toujours un petit flacon avec vous. Et quand vous avez même parfois un peu la nausée ou voilà, vous vous sentez pas très bien, de voilà juste respirer un petit peu, puis c'est quand même très agréable. Donc je ouais, vous invite à essayer en tout cas. ouais. Qui a Ah, changé pour toi dans ta façon de te nourrir et puis de te soigner entre avant le Brésil et quand tu es rentrée? beaucoup de choses. C'est vrai que les huiles ont pris vraiment une place importante en fait à la maison, hein, au niveau du foyer. Je crois que toute la famille est impactée par ce que je suis devenue et puis par mes petits flacons parce qu'il y a des petits flacons un peu de partout à la maison. Et en fait, je pense que j'ai remis en fait le vivant vraiment en premier lieu dans notre alimentation et dans notre façon de faire aussi, dans notre façon de consommer, dans notre
En fait, tout a été impacté. Alors, j'ai toujours été quand même très proche de la nature, comme je te disais, et à consommer des produits du terroir, des produits plutôt bio ou local. Mais je crois que c'est quand même nettement plus fort dans ma façon ben, de concevoir même les cosmétiques. Elle n'est plus la même. Mes produits d'entretien, je fais beaucoup de choses en fait à la maison avec voilà les ateliers en fait do it yourself. D'ailleurs, j'en ai créé plein parce que j'ai fait des ateliers aussi pour apprendre, pour partager mon savoir et puis pour apprendre à comment utiliser au quotidien pour soi-même, pour sa famille, les huiles essentielles. Voilà, il y a des ateliers que j'ai créés, que j'ai montés parce que très souvent, alors l'amande poivrée, c'est celle qui est la plus connue et qu'on me cite souvent, mais attention, elle a quand même, c'est pas la plus anodine, loin de là. Tout le monde ne peut pas l'utiliser, notamment les enfants. Souvent, en fait, dans les personnes que je rencontrais, on me disait, ben voilà, moi j'en utilise 2, 3, et puis après j'ose pas, c'est complexe. Et en fait, je me suis dit, il y a un vrai besoin de formation parce qu'effectivement, c'est complexe. Et sans tomber dans une formation très biochimique, mais qui soit ouvert au grand public, créer des ateliers pour être pratico-pratique. Qu'est-ce qu'il faut que je sache pour savoir ben, quand est-ce que je peux l'utiliser? Déjà, quand est-ce que je ne peux pas? Quelles sont les contre-indications? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je sache? Et quelles sont les précautions qu'il faut que je prenne pour l'utilisation de cette huile essentielle? Et une fois que j'ai ces recommandations-là, que je sais, ben, comment je peux l'utiliser de façon en pleine sécurité pour l'utiliser au quotidien, pour moi, pour mes enfants, pour mes animaux, pour ben, créer des produits cosmétiques, des produits d'hygiène. Voilà, comment les utiliser. Qu'est-ce qui fait qu'une huile n'est pas adaptée aux enfants? Une huile n'est pas adaptée aux enfants parce qu'une huile, par exemple, pour reprendre l'amande poivrée, c'est une huile qui est neurotoxique, qui va en fait, si on la prend, si on la prend une fois, c'est pas trop problématique, encore que l'amande poivrée, si on fait sentir de l'amande poivrée par exemple à un bébé, on va avoir ce qu'on appelle le syndrome de la glotte, c'est-à-dire qu'il va ne plus respirer. Tu sais, quand les bébés coupent leur respiration et qu'on n'arrive pas à leur faire reprendre, c'est ça le syndrome de la glotte. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'amande poivrée, elle contient plusieurs molécules chimiques et notamment une molécule chimique qui s'appelle de la mantone, qui est une cétone, et elle en contient quand même en grande quantité. Et cette mantone, elle va agir au niveau du cerveau et elle va se loger au niveau du cerveau. Pour un adulte en bonne santé, pas de problème. Si il l'utilise ponctuellement, pas de problème. Le cerveau, enfin le corps humain, c'est le stocker et puis le déstocker comme il déstocke des toxines quand il le faut. Par contre, là où ça devient problématique, c'est si c'est un adulte qui l'utilise trop régulièrement ou si c'est un enfant qui n'a pas la maturation cérébrale adéquate. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Il risque, donc pour un bébé, juste à l'odeur, faire ce fameux syndrome de la glotte, ou si c'est une application cutanée, même plus tard, hein, alors que c'est un petit enfant, il peut y avoir des convulsions, il peut y avoir des crises d'épilepsie ou des crises d'asthme moins fréquentes, mais les crises d'épilepsie et les convulsions, c'est assez fréquent. Donc l'amande poivrée, en fait, elle est interdite à tout enfant de moins de 6 ans. Parce qu'il n'y a pas une maturité du cérébral qui est suffisante, tout simplement. Une fois qu'on le sait, une fois qu'on sait qu'on ne donne pas non plus à respirer ou à prendre de l'amande poivrée à une personne qui est épileptique, mais pour toutes les autres personnes, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a des précautions à savoir, il y a quelques précautions à prendre. Les huiles essentielles, ce n'est pas pour tout le monde tout le temps. Il faut tout simplement être un peu formé. Il y a plein de formations, il y a beaucoup de livres sur le sujet. Donc, on peut très bien apprendre
apprendre par soi-même, mais c'est vrai que, voilà, il faut pas jouer les apprentis sorciers, il faut avoir des recettes. Il y a plein de livres de recettes et se fier voilà, des livres qui font référence et suivre déjà ces recettes. Il y a déjà avec tout ça, on soigne beaucoup de bobos du quotidien. Ouais, merci de partager ça. C'est important effectivement de souligner que c'est pas parce que c'est naturel que c'est anodin et que comme tu dis, voilà, on peut Complètement. faire ce qu'on veut et que c'est sans conséquence. Donc si ça vous attire, je vous invite vraiment, bah, à vous renseigner, hein. C'est vrai que voilà, bah, tout ce que toi tu fais et puis sur internet, de toute façon, vous trouverez, forcément tout plein de choses aussi. Si vous sentez attiré par une huile essentielle ou que, je sais pas, vous en retrouvez une dans un placard et que vous savez plus trop à quoi elle sert, comment l'utiliser et puis si effectivement, comme tu me partageais, il y a des indications à suivre ou des personnes à qui ne pas le donner et cetera. En général, c'est vrai que pour les enfants puis pour les femmes enceintes, on fait davantage attention, mais pour soi, vous pouvez peut-être avoir, voilà, des symptômes particuliers qui sont à prendre en compte. Donc effectivement, voilà, ne vous dites pas que tout est possible et cetera. Ça peut être très intéressant effectivement à utiliser au quotidien, mais encore faut-il effectivement regarder un petit peu, comment ça fonctionne, comment l'utiliser Mmh. et de toute façon, c'est toujours intéressant, d'en apprendre, davantage sur tout ça. Karine, qu'est-ce que tu aimerais faire passer justement aux personnes qui nous regardent et qui peuvent, se poser des questions sur, voilà, la façon de se nourrir, la façon de se soigner, qui ont envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus naturel et qui pour autant ne se sentent pas forcément, bah, très à l'aise avec tout ce qui est, fleurs, plantes et cetera. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre? De leur transmettre déjà alors, si elles sont pas à l'aise avec les plantes, tout simplement, de prendre peut-être du temps pour, retourner tout simplement dans la nature. Déjà commencer par ça. En allant dans la nature, en allant dans un parc, hein, tout simplement, si on n'habite pas à la campagne, voilà, de prendre du temps de se poser dans la nature pour se reconnecter, bah, aux éléments, tout simplement. Se reconnecter à l'air qui peut, voilà, que l'on sent sur la peau, à se reconnecter aux odeurs, à se reconnecter, aux 5 sens, en fait et à se reconnecter à soi. De prendre le temps de sentir une odeur que l'on aime bien, mais de la sentir avec conscience. Pas simplement, je me parfume comme ça et voilà. Non, de se poser, de prendre le temps. Avec cette odeur que l'on aime bien, de prendre le temps de respirer et de sentir s'il y a des choses en nous qui bougent, s'il y a des zones du corps qui font écho à cette odeur. Et ensuite de voir s'il y a des messages derrière qui viennent. Ouais, C'est mon fameux slogan. ouais, non, mais c'est vrai, puis Sentez, tu l'as bien trouvé. vibrez, vivez. Ouais et puis ne pas C'est hésiter aussi à vous faire du bien, enfin, dans le sens où s'il y a une odeur des fois quand voilà, vous avez un petit coup de déprime ou vous avez besoin d'un petit moment de cocooning, rien que pour vous et bah, de pas hésiter à vous replonger peut-être dans, ces odeurs qui évoquent un souvenir, qui évoquent, un truc d'enfance qui vous fait du bien, qui évoque, oui, je sais pas, le parfum de votre maman ou peu importe en fait, mais de vraiment vous reconnecter comme ça à des choses qui, bah, vous mettent dans une bonne disposition, qui vous mettent du baume au cœur. Je pense que c'est vraiment important et puis comme tu le disais, de prendre le temps de respirer. On est toujours en train de courir, on n'a jamais le temps ouais. et d'avoir ce truc-là, c'est vrai que je pense que c'est important et puis même comme tu le proposais tout à l'heure, de prendre ce temps-là aussi de se masser pour se reconnecter à ce corps physique, que l'on utilise tous les jours un peu en mode robot et dont on a très facilement, la faculté de se détacher de ce corps-là. Donc, Mmh. merci vraiment, pour tout ça. Comment on fait du coup, Karine, si on a envie, bah, de te retrouver, de voir un petit peu ce que tu proposes par rapport aux ateliers, aux formations, aux accompagnements, ou qu'on a simplement envie d'échanger avec toi pour en savoir un peu plus? Comment on fait ça?
Alors, comment on fait ça? Alors j'ai un site internet, on peut prendre contact, voilà, avec, déjà toutes les informations, on retrouve par une partie de, voilà, ce que j'ai évoqué aujourd'hui sur mon site internet qui s'appelle capimae.com, qui reprend en fait, on retrouve, hein, les huiles que j'ai sélectionnées, hein, les huiles essentielles, les hydrolats, tout l'univers de l'aromathérapie que j'utilise, et que j'ai eu envie de, voilà, de partager. En fait, avec le confinement, au départ, c'était très confidentiel. Au départ, c'était vraiment axé aux personnes qui viennent me voir au cabinet et qui pouvaient acheter, voilà, ces petites pépites en flacon. Et en fait, l'année dernière, avec le confinement, bah, j'ai fait une boutique en ligne pour pouvoir, voilà, mettre à disposition en click and collect. Et du coup, je l'ai ouvert un peu plus. Et maintenant, voilà, c'est ouvert, je dirais, sur la France entière et même plus Belgique. Donc, il y a cette partie boutique, mais pas que. Il y a aussi tout l'accompagnement, les ateliers. Il y a des ateliers en présentiel, il y a des ateliers en ligne aussi pour pouvoir échanger. Et puis, il y a de la consultation. Il y a de la consultation en présentiel. Il y a de la consultation en ligne aussi. Que vous ayez ou pas des huiles essentielles, il y a différents protocoles et on peut travailler. Ça fonctionne très, très bien, même à distance, parce que l'écran ne fait pas écran, justement. Il y a des choses qui passent et j'ai fait des cercles. J'ai fait des cercles en ligne à Noël dernier qui étaient juste waouh, juste merveilleux. J'ai fait plein de choses en fait, que ce soit en individuel ou en groupe, pareil via Internet, et c'est pas du tout un frein. Donc, on peut donc me retrouver sur le site internet, on peut me retrouver sur Facebook, soit me suivre sur Karine Bion, mon fil d'actualité, ou sur ma page Capimae, l'aroma bien-être, et puis sur Instagram également, idem, Capimae, l'aroma bien-être, où voilà, je vous fais profiter, ben, de mes envies du moment, de mes recettes, de mes humeurs, de mes, voilà, partages, points de vue, voilà. Et moi, j'aime le partage, hein, j'aime me reconnecter avec d'autres personnes, et voilà. Et si je peux être ce petit grain de poussière qui vient mettre l'étincelle dans un changement et dans une amélioration de vie, ben c'est avec grand, grand plaisir, voilà, d'être cette petite étincelle-là. Eh ben, écoute, super. Je manquerai pas de mettre tous les liens où vous pouvez retrouver Karine sous cette vidéo. Donc, voilà, comme elle est un peu partout, a priori, vous ne pourrez pas la louper. Si vous avez envie, en tout cas, d'aller plus loin, ne serait-ce que par curiosité, ne serait-ce que, voilà, pour tester une recette, ou si vous avez envie de faire votre propre crème, ou de voir bah, comment vous pouvez lâcher un petit peu tout ce qui est médecine traditionnelle, ou en tout cas, voilà, pour des petites choses. Qu'est-ce que je peux prendre à la place de prendre du Doliprane? Comment je peux me faire du bien quand j'ai mal au ventre, que ça soit effectivement au niveau des cycles menstruels ou parce que voilà, j'ai la digestion qui est un petit peu compliquée, et de voir petit à petit, bah, peut-être comment vous réagissez au fait de vous occuper de vous autrement, quels peuvent être peut-être aussi les bénéfices sur votre peau. C'est vrai que en tant que femme, des fois, on peut avoir la salle de bain remplie de tout un tas de produits divers et variés, de crèmes, de masques, de machins, de trucs. Et comment je peux justement, on parlait de respiration tout à l'heure, mais comment je peux aussi laisser davantage respirer ma peau? Comment je peux vraiment prendre soin de moi autrement? Comment je peux me reconnecter à mon corps? On parlait de massage, alors je vous invite, si vous en avez la possibilité, à effectivement vous offrir des massages, mais vous aussi, en fait, vous ouvrir à cet automassage qui est vraiment une reconnexion à soi, et qui allie vraiment, voilà, le toucher, l'odorat, qui fait appel finalement aux divers sens, et vous reconnecte profondément à votre propre essence à vous. Donc, Mmh. si ça vous intrigue, en tout cas, ça pique votre curiosité, bah, n'hésitez pas, hein, comme tu le disais, on n'est pas obligé, voilà, d'acheter toute une boutique d'huiles essentielles d'un coup, et puis Non, d'en avoir un petit peu pour plein de choses. On peut commencer peut-être avec un flacon, et puis voir surtout comment pas, oui. on peut, voilà, on peut l'appréhender.
Donc, faites attention, et c'est vrai que c'est bien que tu l'aies souligné tout à l'heure, attention à la provenance, à qu'est-ce qu'il y a concrètement dedans. Mmh. Regardez bien les petites étiquettes, et puis lancez-vous si effectivement c'est quelque chose qui vous intéresse. Merci beaucoup en tout cas Karine pour tout ça. Moi j'ai adoré. Alors on a voyagé, on a découvert un petit peu plus de chimie pour savoir concrètement comment ça fonctionne. Et puis voilà, tu nous as permis vraiment d'avoir ce retour à la nature, mais dans tous les sens du terme, à la nature autour de nous, à la nature en nous, et comment finalement on retrouve aussi cette symbiose, dans le fait qu'on soit à la base des êtres profondément naturels, comment on revient peut-être aussi à ces valeurs, à ce qui nous anime, à ce qui fait vraiment sens pour nous, et à cet Mmh. alignement dans tous les sens, dans tous les domaines de notre vie. Donc, merci beaucoup pour ces beaux partages pleins d'émotions. Merci à toi Anne-Claire, j'étais ravie de partager ça avec vous, de participer et juste pour finir et revenir sur la partie cosmétique. Effectivement, dans les salles de bain, on a plein de choses et juste en regardant en fait les étiquettes des produits cosmétiques, toujours avoir, en tête, est-ce que, heu, est-ce que la formulation de ce produit cosmétique, quand je le lis, est-ce qu'il me donne envie d'être mangé? Parce que ce qu'on met sur la peau, c'est aussi ce qu'on ingurgite à l'intérieur de nous et en fait, si ça vous parle pas, bah, mettez de côté et quelquefois de revenir, tout simplement à quelques huiles végétales, simplement même, sans parler d'huile essentielle, pour venir nourrir, hydrater la peau et des choses très simples. Moi, je prône vraiment, d'avoir peu d'huiles essentielles, mais de les utiliser pour plein de choses, plutôt que d'avoir, 1 000 000 une cinquantaine d'huiles essentielles et pas savoir ce que c'est. Parce qu'au début, c'est souvent la faute que l'on fait et c'est ce que j'ai fait en 1er, hein. Il y avait toujours des nouvelles recettes avec des nouvelles huiles et donc acheter. Non, non. Parce qu'en fait, la fameuse, synergie et comme je disais tout à l'heure, le titri et le thym, il y a des choses en commun et en fait, en associant certaines huiles essentielles, on va pouvoir recréer ce que donne une autre et travailler comme ça en synergie, en symbiose. On peut avoir, moins de 10 essentiels et pouvoir, partir à l'autre bout du monde et se gérer un maximum, avec ça. Merci en tout cas pour ce conseil-là. J'espère Voilà. que Merci cette à merci interview à vous. vous aura inspiré, vous aura fait voyager. Autorisez-vous à faire du tri dans votre salle de bain, à faire du tri, voilà, dans tout ce que vous utilisez, dans la façon dont vous vous nourrissez, vous vous soignez, que vous mettez sur votre peau, comme tu dis, parce que ça passe aussi dans le corps d'une certaine façon. Et puis jouer à l'alchimiste, alors bien sûr avec conscience et précaution, mais pourquoi pas, voilà, s'ouvrir de nouveaux possibles. Merci beaucoup Karine, merci à vous d'avoir été avec nous pour ce super moment rempli d'émotions, et je vous souhaite une magnifique journée avec le grand plaisir de vous retrouver très bientôt pour une prochaine interview.